bienvenue dans Teva Déco. Cette semaine, je vous propose de visiter un appartement parisien familial entièrement redécoré et repensé par une architecte de talent. Elle s'appelle Charlotte Perelman, c'est elle qui va nous faire la visite déco de cet appartement plein d'astuces et de belles idées déco, bien sûr. Côté changement de décor, c'est Astrid qui nous a appelés. Elle a 11 ans, elle avait envie de vraiment avoir aujourd'hui une chambre de jeune fille, non plus une chambre d'enfant. Vous découvrirez dans quelques instants qui est la décoratrice d'un jour choisie pour cette mission. Mais pour le moment, je vous propose tout de suite le sommaire en images de l'émission qui vous attend aujourd'hui. Tendance design, Vincent Grégoire nous raconte le grand retour de l'intime dans la déco. Habiter autrement, une ancienne écurie normande transformée en maison de vacances. Évasion à Saint-Tropez dans un hôtel au charme provençal chic. Et comme chaque semaine, Sandrine envoie un décorateur en herbe réaliser un changement de décor. Vous découvrirez dans quelques instants qui elle a choisi pour aménager la chambre d'Astrid. Et tout de suite, on retrouve Sandrine avec Charlotte Perelman à Paris, dans un appartement familial où cette architecte est venue apporter une touche de design à cet intérieur très classique. Teva Déco le mag, c'est parti! Bonjour Charlotte, vous avez l'air pensive. Vous m'attendiez, c'est ça? Oui. Je suis en retard. Non, pas du tout. Charlotte, merci de nous faire visiter ce lieu que vous aviez entièrement repensé, réimaginé pour une famille, pour un client. Mais comme vous avez beaucoup vécu aux États-Unis, quand vous arrivez ici pour transformer un appartement dans l'architecture intérieure, est-ce que le fait d'avoir vécu aux États-Unis, ça a une influence sur ce que vous faites maintenant en France ou pas? Oui, peut-être dans la façon dont on distribue les espaces. Pourquoi? Je pense que les espaces aux États-Unis sont beaucoup plus ouverts les uns sur les autres. Ouais. Évidemment, on parle des cuisines américaines. Il y a une vraie fluidité. Et donc, quand on arrive dans des appartements chargés d'histoire, comme à Paris, haussmanniens, où ce sont des pièces plutôt fermées, très chargées, on a tendance à vouloir les ouvrir. Donc en fait, quand vous êtes arrivé ici, c'était pas du tout évidemment comme ça l'est là aujourd'hui au niveau des ouvertures et des volumes. Et vous avez vu quoi? Parce que c'est un appartement particulier. Il est presque un peu en demi-rotonde. Il y avait d'abord toutes ces fenêtres. Il les donne ça, entièrement sur la rue, voilà, la vue, la lumière. Et donc pour moi, c'était important de jouer sur cette enfilade de fenêtres, donc de créer des ouvertures, notamment dans ce séjour où il y avait des grandes portes-fenêtres mais qui étaient fermées. Et donc j'ai réouvert cette baie sur la pièce d'à côté. Donc je pense que c'est un appartement qui est très agréable à vivre en famille parce qu'on peut être en même temps fermer toutes ces portes et avoir de l'intimité et en même temps tout ouvrir et avoir une participer à la vie circulation fluide, complètement ça c'est fluide. très important. Alors comment moi je ressens le lieu quand j'arrive tout de suite comme ça? C'est un lieu très apaisé. J'aime beaucoup les mélanges des pièces anciennes d'antiquité, très belles, très bien choisies, qui cohabitent avec des pièces de design. Et puis justement ces tons un peu gris-blanc, ça c'était un parti pris que vous avez, dont vous avez beaucoup discuté avec les propriétaires? Ça, quand j'ai fait cet appartement, je vivais à New York. Et pour moi, la couleur grise était très propre à Paris. Les pavés gris, les toitures gris. Et je trouvais que le gris était très intemporel. Et en même temps, je trouvais que finalement, c'est assez lumineux. Un appartement très lumineux qui cache plein de petites surprises très justement poussées au niveau de l'architecture d'intérieur. C'est ce qu'on va découvrir tout au long de l'émission. Mais dans la pièce qui est juste à côté, il y a la cuisine qui justement est contiguë à cette pièce. Et je veux bien qu'on aille la voir parce que là, elle se cache derrière ces deux grandes portes. Ça, c'est vraiment super beau. Je suis fan de cette pièce. Alors, on va découvrir d'autres pièces au fur et à mesure de l'émission. Mais cette pièce et ce lustre qui tombe comme ça sur la pièce, alors ça c'est d'un grand designer de lumière. Oui. C'est vous qui l'avez amené dans l'appartement justement pour apporter de la personnalité. Ingo Maurer, qui est le maître peut-être aujourd'hui de la lumière. Mon chouchou. Voilà. Je l'adore. Et je trouve qu'au niveau de la lumière aussi, sa recherche de la lumière, c'est peut-être le plus grand designer. Et j'aime toutes les recherches qu'il fait sur la lumière, sur l'ampoule, sur la source de lumière. Et sur son humour décalé. Exactement. Et cette pièce était assez rigide, je la voulais très intemporelle. À l'origine, c'était une cuisine déjà? C'était une chambre. D'accord. Et donc, il n'y avait pas d'ouverture sur le salon, il y avait une petite ouverture sur le salon. Donc, c'était important de recréer une ouverture qui ait l'air d'avoir toujours été là. Que le sol soit continu avec le salon, c'est le même sol, qu'il y ait une vraie continuité dans les espaces. Ouais. On n'a pas l'impression que c'est une cuisine, tous les placards sont cachés.
Ouais. En fait, tout fait partie intégrante des murs. Les moulures ont été recréées devant les placards. On a l'impression qu'elles ont toujours été là. Ce qui est joli aussi, c'est la moulure de la porte. Là, c'est surdimensionné, un peu, Charlotte, comme si c'était un cadre et qu'on voulait regarder par là comme un cadre de l'autre côté. Non, oui, c'est ça? Tout à fait, plus classique. Alors que tout est très simple. Il n'y a pas d'éléments d'architecture. Il y a ces nouveaux portiques qu'on a créés dans l'appartement parce que justement on avait ces cadres historiques qu'on retrouve dans le salon. Ouais. Et je me suis dit, je ne peux pas rajouter un autre élément d'architecture. Parce que c'est assez fort. Qui va être identique mais quasiment, enfin pas à la même échelle que ça. Donc en fait on a créé ces portiques dans l'appartement qu'on retrouve aussi dans le salon, qui sont en fait en métal, très simples et en fait qui divisent les espaces, qui permettent de passer d'un espace à l'autre, qui sont très minimalistes par rapport à cette identité très forte parisienne. Ouais. Alors ici, un choix de couleur gris, très mat, j'ai l'impression, non, sur les murs? Tout est mat, tout est mat. La table est mat. La table, elle est extraordinaire, elle est d'un seul tenant, D'un seul tenant, en polyuréthane. Elle est très douce au toucher, les clients étaient très sensibles à la matière. Ouais. Polyuréthane, ça on ne fait pas tous les jours des tables en polyuréthane, c'est-à-dire il faut être architecte d'intérieur pour faire des tables comme ça, on ne les trouve pas en fait. Oui, tout à fait. Mais parce qu'on se dit, waouh, la table elle est top, dans tes déco, ben oui, mais celle-là, il faut le demander. Ce sont des architectes d'intérieur qui ont bien justement ce savoir-faire, des adresses, des nouveaux matériaux. Voilà. Le meuble de séparation de cuisine est entièrement en corian. Entièrement en corian. Alors le corian, c'est vraiment un matériau extraordinaire dans les cuisines aujourd'hui parce qu'on peut lui donner la forme que l'on veut pratiquement. Exactement. Et là, c'est joli comme un comptoir. On l'a modelé pour l'espace. En fait, je voulais que tout soit gris, se fonde dans les murs. Donc, la teinte des murs sont les mêmes que celles des placards. Il y avait juste cet objet qui flottait au milieu de l'espace. Cet objet en corian, je voulais que ce soit une matière, même chose, résistante. Et en même temps, qui est au toucher agréable. Parce que finalement, c'est une pièce où quand on reçoit, les gens s'accolent à ce comptoir. On pourrait faire 12 émissions avec vous, en fait. Non, mais c'est génial de vous écouter. En même temps, surtout, écoutez bien Charlotte, parce que là, vous avez une grande décoratrice avec nous, une architecte d'intérieur qui vous donne plein d'idées. Charlotte, maintenant, c'est le moment de la décoratrice d'un jour. Il s'agit de Stéphanie, cette semaine, qui a une mission, changer le décor d'une jeune fille qui a 11 ans, qui s'appelle Astrid, qui nous a appelés. Elle voudrait, je crois, quitter ses habits de petite fille pour des habits de jeune fille, en tout cas plutôt de décoration de jeune fille. Regardez, c'est le premier rendez-vous des deux protagonistes. Je m'appelle Stéphanie Desvaux-Marini, j'ai 37 ans. J'essaie de me lancer dans la décoration d'intérieur après avoir passé 8 ans en agence de communication dans un département relations presse. Cette semaine, c'est cette sympathique mère de famille qui va relever le défi de changer le décor de la chambre d'Astrid. Quand Stéphanie a décidé il y a 2 ans de changer de vie, elle s'en est donné les moyens et a suivi une formation pour être décoratrice. Elle voudrait maintenant créer son entreprise. Aujourd'hui, elle a une journée, un budget de 1 000 €, un décor à réaliser, à elle de jouer. Bonjour. Bonjour Astrid, je suis Stéphanie, je viens de la part de Sandrine Dominguez et je viens redécorer ta chambre. Je vous attendais. Voilà ma chambre. Super. Quand j'ai découvert la pièce, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Ça viendra peut-être après, mais là pour l'instant non. Dis-moi un petit peu ce que tu souhaites en fait pour ta chambre. Un coin un peu plus travail, un coin pour lire et pour inviter mes copines, et un coin un peu plus rangement ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais remplacer les affaires bébés par des affaires un peu plus jeunes filles. Et quelles sont les couleurs que tu apprécies particulièrement? Rose, prune, parme, argent, blanc. Paillettes, ok, tout ce qui fait bien jeune fille. Voilà. Ok, écoute, avec l'aide de Sandrine Dominguez et puis mon imagination, je vais te montrer la planche d'ambiance que j'ai préparée pour toi. D'accord. J'ai voulu du rose, d'après ton brief. Ça ressemble bien à ma chambre. Voilà, exactement. Donc ça, c'est le petit croquis que j'ai réalisé pour montrer l'après. Donc avec une ambiance de rêve, d'imagination, gaie, pétillante. Quand j'ai vu sa planche tendance, j'ai trouvé qu'elle était très bien. Sauf que j'ai pas vraiment aimé les papillons sur les côtés. Sinon, je l'ai trouvé vraiment très bien.
Donc tu n'auras peut-être pas toutes les couleurs, parce qu'on va pas toutes te mettre ensemble, mais il y en aura certaines. L'ambiance de ton lit, parce que tu m'as dit que tu aimais recevoir tes amis chez toi. Donc donner à ton lit une ambiance plus cosy, plus confortable. En mettant donc, comme on voit là, rose, mauve, du brillant, du métallique, de l'argent, voilà, des papillons, enfin... Ça te plaît, cette planche? Oui. Bon, bah super. Écoute, on se retrouve ce soir pour découvrir ta chambre. D'accord. Bah, ce soir. Alors avec Astrid, ça se passe super bien. C'est une jeune fille adorable qui a un caractère bien déterminé, qui sait ce qu'elle veut, et donc je pense qu'elle sera surprise et qu'elle aimera sa chambre, en tout cas j'espère. Alors on est dans la chambre d'Astrid, qui a 11 ans, donc qui sort de l'enfance, qui arrive dans l'adolescence, donc qui veut faire disparaître tout ce qui peut faire bébé dans sa chambre. Première étape, on va peindre les 2 pans de mur en rose fuchsia, les habiller, parce que là ils sont nus complètement, et en faire vraiment un coin intimiste dans lequel elle pourra recevoir ses amis, lire tranquillement, et voilà. Deuxième coin qui est le coin travail, là on va complètement réaménager, on va ranger, on va faire de la place, accessoiriser également, changer le miroir. Donc je propose que Séverine, Laurent, vous ateliez à la peinture, donc des murs, dans un premier temps, puis moi et Guillaume, on va customiser le lit. Bon, on y va, hein, c'est parti. Les 2 équipes, on est parti. Ok. Allez. On attaque les têtes de lit alors. On a des personnages, donc on va camoufler pour rendre donc moins bébé le lit. Vu que les personnages sont légèrement incrustés, on est obligé de poncer pour que la peinture puisse adhérer. Et on va peindre de la même couleur en fait que les murs, donc en rose indien. Voilà. On y va. On attaque ? Allez. Allez. Guillaume, j'ai un petit souci. Je peux éviter que le truc se... Comprends pas. Parce que normalement, il y a un truc à mon avis qui a dû casser, non? Bah ouais, mais je vois rien de cassé. Ah. Quand la ponceuse tombe en rade, je me dis que c'est plutôt marrant. Et puis que de toute façon, on peut, si jamais la ponceuse est cassée ou quoi aux caisses, on pourra toujours se rattraper avec le ponçage manuel. Bon Guillaume, je te laisse te débrouiller avec ta machine qui a l'air de te poser quand même pas mal de petits soucis. Ouais. Et je vais aller voir la première couche de peinture qui vient d'être faite dans la chambre d'Astrid. Ok ? D'accord, à tout à l'heure. Alors, waouh, génial, c'est top la couleur. Extra, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Vous êtes Oh, mais c'est sympa, ouais. La couleur était exactement celle que j'avais choisie en fait sur le nuancier, sachant que après les 2 couches, elle sera plus vive que ce qu'on a pu voir à la première couche. Fantastique, nickel, beau boulot. Ah bah c'est super. Tu vois, elle a bientôt fini là. Beau boulot, ouais, vous allez super vite, génial. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser. Moi, je prends un petit pot de peinture pour aller peindre les macarons des lits. Et je vous laisse. Ok, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça te paraît comment, là, Guillaume? Bah moi, ça me paraît bien. Ouais, le contour et tout, nickel. On va laisser sécher. Et puis, dans 10-20 minutes, dès que c'est sec au toucher, on pourra passer la deuxième. Allez. Ce matin, ça se passe super bien. Une super équipe qui travaille de façon très efficace et très, très dynamique. Et ça va très vite. Le chantier va très vite. Voilà. Le décor a bien commencé avec Stéphanie, mais je propose maintenant Tendance Design dans Teva Déco. Quelle est justement la tendance de l'année ? L'intime. Qu'est-ce que cela veut bien dire? C'est Vincent Grégoire qui nous décrypte cette tendance de l'intime en direct de Maison et Objets. Regardez.